Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les battes de baseball, qui n'ont pas de bol. Sujet de la vidéo, les amis, je voulais vous parler de ça. Sur la vie de ma mère, je voulais vous parler de ça. L'été meurtrier les amis, pendant que la France nous met en première page le Burkini. Vos grands-mères les Burkini qui mettent des Birkenstock. Pendant qu'ils nous inventent des fausses polémiques, des Marseillais sont en train de crever tous les jours. Ce week-end encore à 5h du matin devant la boîte de nuit le Mix Club, un jeune de la Castellane s'est fait rafaler. On en est à 8 morts au mois d'août. Mais bien sûr, faire des polémiques sur le Burkini, c'est plus important. Parler des fromages de Savoie, c'est plus important pour TF1. Vos grands-mères, les TF1 qui sont TF folles. Voilà. Oh, vous avez serré ou quoi? Moi, je vais en parler. Ce qui se passe à Marseille, c'est un scandale. C'est un scandale. Et pourquoi il y a autant de morts? Pourquoi il y a une épidémie de morts d'un coup comme ça? On en est déjà à 23 morts depuis le début de l'année. Parce que les services policiers, les services français s'en prennent au grand banditisme. Ils s'en prennent aux grosses têtes pour faire tomber les réseaux de Marseille. Mais avant de faire tomber les réseaux de stupéfiants de Marseille, vous proposez quoi au quartier nord? Vous leur proposez quoi pour se nourrir? Parce qu'à Marseille, vous avez laissé les quartiers crever de faim pendant des dizaines et des dizaines d'années. Vous avez accepté des immigrés pour reconstruire Marseille. Au début, vous avez fait des quartiers nord. C'était des zones de transit. C'est devenu des zones de squat. C'est devenu des zones à vie sur la vie de ma mère. Maintenant, avoir un appartement dans le quartier nord de Marseille, c'est devenu un luxe. Tellement sur la vie de ma mère, tellement les loyers sont devenus chers. Vos grands-mères, les loyers qui vont déménager dans un foyer. C'est ce qui risque d'arriver dans pas longtemps. Donc Marseille, les quartiers nord qui ont été dépourvus, qui ont été mis à l'abandon. Allez dans les quartiers nord à Marseille. Il y a combien de commerces? La plupart du temps, les seuls commerces qui peuvent ouvrir dans les quartiers nord, c'est ou un bureau tabac. Et le patron du bureau tabac, il doit connaître tout le quartier. S'il connaît pas tout le quartier, eh ben il se fait braquer. Mais pourquoi il se fait braquer? Pas parce que les Marseillais sont mauvais, pas parce que les gens des quartiers nord ils sont mauvais, ils sont méchants. Non, parce que c'est la haine, parce qu'ils ont pas le choix. Sur la vie de ma mère, c'est des zones oubliées. Ça a été des zones abandonnées. Allez à la Paternelle, allez à Bassens. Il y a plus de coqs dans le quartier que d'habitants. Sur la vie de ma mère, des coqs. Est-ce que vous croyez que vous verrez ça à Paris? Des coqs dans le quartier, des lézards, des serpents. Sur la vie de ma mère, c'est la jungle. C'est le Brésil, mon pote. Voilà. Donc vous êtes là à vouloir démanteler les réseaux de stupéfiants. Mais les réseaux de stupéfiants, pendant longtemps, ils ont servi à nourrir quand même le quartier, entre guillemets, à nourrir certaines familles, à nourrir certains jeunes. Oui, non, je n'approuve pas. Je n'approuve pas ce qu'ils font. Ce n'est pas bien de vendre de la drogue, de faire des hypermarchés de la drogue à ciel ouvert comme ça. Ce n'est pas bien. Mais quand vous ne laissez pas le choix au quartier, s'en sortir par soi-même n'est pas un devoir, n'est pas un droit, mais un devoir. Ils ont le devoir de s'en sortir par eux-mêmes. Sur la vie de ma mère. Pourquoi avec toute la demande qu'il y a dans les quartiers nord, pourquoi vous mettez pas en place des marchés? Pourquoi vous ouvrez pas des restaurants, des chichas, des magasins de sport, des magasins de vêtements? Les Marseillais des quartiers nord, les jeunes de Marseille, ils aiment bien s'habiller. Pourquoi il y a aucun magasin de vêtements dans les quartiers nord? Je vous pose la question, moi, mes amis. Et là, le gouvernement, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent plus aux jeunes innocents des quartiers qu'aux flics ripoux. Les flics ripoux qui ont dépouillé les dealers pendant des années et des années. Ils ont eu combien de peines? Vos grands-mères qui ont de la peine et qui supportent Marine Le Pen. Combien ils ont eu, frère? 1 an de prison, 2 ans de prison. Les policiers ripoux, ils ont pris 2 ans de prison, dont 3 avec sursis. Expliquez-moi le truc, expliquez-moi le malaise. Voilà, vos grands-mères, les malaises qui sont à l'aise. Mais je suis obligé de vous dire ça, moi. Donc là, quand je vois qu'il y a 8 morts, quand il y a 8 morts à Marseille, ça m'étonne pas, frère. Ils ont rien eu. Le peu de choses, ils sont organisés eux-mêmes. Ils ont organisé une économie souterraine, vos grands-mères, les économies souterraines qui ont des 4x4 souterrains. Ils sont organisés eux-mêmes pour se nourrir eux-mêmes, pour nourrir certaines familles du quartier. Et là, vous voulez les démanteler. Mais moi, si je démantèle les quartiers nord, les réseaux dans les quartiers nord, je leur propose quelque chose en échange. Faut leur proposer quelque chose en échange, les amis. On n'enlève pas le pain d'une bouche et on n'enlève pas le shit d'une feuille, comme on dit. C'est bon ou pas? Vos grands-mères, les flics ripoux qui ont des poux. Mais je suis obligé de vous dire ça, moi. Ils nous ont mis des flics à Marseille, c'était pas des flics. Sur la vie de ma mère, c'était des shérifs. C'était des gros corrompus. Vos grands-mères, les corrompus qui ont rien pu faire. Voilà. Ils ont y allé. Au lieu de éradiquer le crime à Marseille, ils l'ont encouragé. Ils ont couvert des dealers. Ils ont couvert des grossistes. Vos grands-mères, les grossistes qui sont grosses. Voilà, je suis obligé de vous dire ça. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, la France, l'État, vous avez rien à dire sur les quartiers nord de Marseille. Vous êtes hors sujet du débat.
débat. Vous ne savez pas comment traiter le problème parce que vous ne savez pas où est le problème. Pour vous, le problème est dans les kalachnikovs, mais non, le problème est dans les mentalités. Le problème est dans les portefeuilles. Le problème est dans les jeans troués sur la vie de ma mère. Mais vous croyez quoi? Les gens, avant d'être millionnaires dans la drogue, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres dans l'euro. Sur la vie de ma mère, c'est ça que vous savez pas. C'est ça que vous savez pas sur Marseille. Ne comparez pas au quartier de Paris. Ne comparez pas au quartier de Lyon. Sur la vie de ma mère à Marseille, c'est à part. Voilà. Le conseil général tenu par Guérini. Ta grand-mère Guérini qui s'appelle Eni, frère. Tu me prends pour des cons. Le mec, il a détourné des milliards et des milliards. Et ils nous mettent plus l'objectif sur les dealers que sur Guérini. Mais le plus grand des mafieux dans le 13, c'est Guérini. Ce n'est Bande de bâtards, vous me foutez le démon, pourquoi toujours vous titrez la même chose? Guerre de gang sous fond de trafic de stupéfiants. Et pourquoi vous parlez pas de ce qu'il y a en dessous le trafic de stupéfiants, bordel de merde? L'action de l'État, elle est où? L'action des pouvoirs publics, elle est où, bordel de merde? Elle est nulle part, voilà. Tout ce que vous savez faire, c'est repeindre les bâtiments sales de Marseille. C'est la seule chose que vous savez faire. Mais faire ça, c'est comme mettre un smoking à un porc. Voilà. Comme il dit Tony. C'est la même chose. En dessous, c'est quand même dégueulasse. Au-dessus, c'est beau. Mais en dessous, c'est dégueulasse. Voilà. Vous croyez quoi, putain de merde? Vous êtes là à laisser des quartiers à l'abandon. Laisser des quartiers à la dérive. Ils nous ont pas mis des policiers à Marseille. Ils nous ont mis des shérifs. Ils nous ont mis des cow-boys. Ils nous ont mis des corrompus. Voilà. Les mecs, ils ont encouragé le banditisme. Ils ont couvert les dealers. Ils ont couvert les grossistes. Pour faire quoi? Pour s'en mettre plein les poches. Et au final, ils demandent à quoi? Ils demandent quoi aux Marseillais? À nous de se réveiller, à nous de se révolter. Vos grand-mères les révoltent qui mettent des décolletés. Vous nous prenez pour des putes. Voilà qu'à Marseille, vous vous en battez les couilles de cette ville. Vous la laissez crever à petit feu. Voilà, à petit feu, vous la laissez. Vous laissez se développer une culture du banditisme. Comme si c'était cool. Ouais, la French Connection. Ouais, Gaëtan Zampa. Vos grand-mères, les Gaëtan Zampa qui vont camper sur la ville de ma mère. Et après ils se plaignent. Ouais, on ramasse nos morts. Mais oui, on ramasse nos morts. On les ramasse à la petite cuillère. Voilà. Allez dire ça à leur famille. Les familles un jour ils vont péter un câble. Ils vont pas s'en prendre aux dealers. Ils vont pas s'en prendre aux bandits qui ont tué leurs gamins. Ils vont s'en prendre à l'État français. Aucun être humain n'est voyou. Aucun être humain n'est gangster. Voilà. Aucun être humain n'est meurtrier sur la vie de ma mère. Faut voir l'action de l'État sur le quartier nord de Marseille. Elle est où? Elle est nulle part. Elle est nulle part. Y a rien, wallah qu'il y a rien. Sur la vie de ma mère, venez à Marseille. Dans les quartiers, il y a rien, il y a que Jules. Et Jules, il est parti aussi, wallah. Il reste plus rien à Marseille, il faut dire la vérité. Il reste que des coques, des barrettes de shit et de la coque. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste à Marseille. Et vous voulez qu'il se passe quoi? À part des morts, vous voulez qu'il se passe quoi, s'il vous plaît? Vous voulez quoi? Des discours? Des discours. Mais vos grand-mères, les discours qui ont couru, vous croyez qu'on peut plus rien faire? Wallah qu'on peut plus rien faire. Moi, sur Marseille, je perds espoir. Wallah que je perds espoir. Quand ils nous disent que il faut changer, je sais pas moi, faut enlever les quartiers, les réseaux stupéfiants. C'est pas les réseaux stupéfiants qu'il faut changer. Le problème, il est pas dans les armes. Le problème, il est dans les larmes. Wallah. Allez voir les familles des victimes, putain. Vous savez faire que ça. Manuel Valls, il y va. Ah oui, quand c'est un jeune juif qui meurt et tout, directement, ça va à l'hôpital, voir la famille de la victime. Mais à Marseille, tellement c'est devenu banal. Est-ce que vous voulez Manuel Valls aller voir les familles des victimes? Non. Non. Voilà, au Pen Mirabeau, putain, au Pen Mirabeau, le maire des Pen Mirabeau qui a interdit le burkini pour trouver l'autre public. On a retrouvé 2 jeunes calcinés, 2 jeunes brûlés vifs dans la voiture. Est-ce que le maire des Pen Mirabeau a dit que c'était scandaleux? Est-ce qu'il a fait un arrêté, ce fils de pute? Ta grand-mère l'a arrêté qu'il ne veut pas arrêter de faire la pute. Voilà, c'est grave ça. Il y a des morts de partout, à Marignane, à Vitrolles, à Salon, à Miramas, à Port-de-Bouc, à Avignon, à Arles, à Cavaillon, sur la ville de ma mère, à Nice, à Toulon, la région PACA, elle est en train de partir en couille. C'est en train de partir en guerre sur la vie de ma mère. Vous ne vous imaginez même pas les armes qui sont en circulation. Voilà. J'ai plus galéré à trouver le dernier sous-vêtement de l'OM qu'à trouver une dernière calache. C'est plus dur à trouver le sous-vêtement du FC Séville à Marseille que de trouver une Kalachnikov. Faut dire la vérité. Voilà, faut dire la vérité. Il faut pas se mentir. C'est plus dur, la vie de ma mère la nuit. C'est plus dur de trouver une brique de lait pour son gosse que de trouver une barrette de shit. C'est plus dur.